Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a des jours où tout semble s'arrêter. Les voix autour de toi continuent de parler, mais tu n'y prêtes plus attention. Les gestes deviennent mécaniques, les sourires forcés, et même les prières te semblent vides. Tu as l'impression d'être suspendu dans un vide étrange, comme si le monde continuait de tourner sans toi. Tu pries, tu espères, tu te repens, tu te relèves, et malgré tout, rien ne change. Mais c'est justement dans ce silence apparent que Allah est le plus actif. Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tes prières, tu retombes sans cesse dans les mêmes tentations. Pourquoi la luxure revient comme une vague, te submergeant encore et encore, même après avoir prié, invoqué, jeûné. Ce n'est pas que tu ne veux pas changer. Ce n'est pas que tu ne fais aucun effort. Mais au fond, quelque chose semble manquant dans ton lien avec Allah. Et si le problème ne venait pas du fait que tu ne pries pas, mais de comment tu pries? Dans notre époque rapide, bruyante, distraite, la prière devient trop souvent un automatisme. On se lève, on fait nos ablutions, on accomplit les gestes, on récite les versets. Mais notre esprit est ailleurs. Notre cœur est dans le chaos du monde, dans les notifications, dans les images vues sur un écran. Et alors que notre corps se prosterne, notre âme reste debout. L'esprit s'égare dans les désirs, les souvenirs, les pensées impures, et la salat devient une simple routine, un devoir expédié. Mais ce n'est pas ce que voulait Allah. Dans le Coran, Allah ne parle pas uniquement de ceux qui abandonnent la prière. Il avertit aussi ceux qui la font sans attention. Il dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière. » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset ne s'adresse pas aux gens qui ne prient pas, mais à ceux qui prient, sans concentration, sans présence du cœur, sans sincérité. Ce sont ceux qui laissent leur âme dormir pendant que leur corps se tient debout devant le Seigneur des mondes. Le cœur est le centre du combat. Quand il est absent, tout le reste s'écroule. La prière est censée être un moment d'élévation, un face-à-face avec ton Créateur. C'est dans cette intimité que l'âme se lave de ses souillures, que les chaînes du désir tombent, que la lumière d'Allah entre dans le cœur. Mais quand la prière devient une formalité, elle ne purifie plus, elle ne protège plus, et la luxure revient, plus forte, car elle n'a jamais été réellement repoussée. C'est comme si tu versais de l'eau dans un vase percé, rien ne reste. Tu pries, mais rien ne s'imprègne. Tu dois alors te poser une vraie question. Où est ton cœur quand tu pries? Est-ce que tu ressens cette douceur, cette peur, cette soumission, ce besoin sincère de revenir à Allah? Est-ce que tu sais ce que tu récites? Ou bien tes lèvres bougent sans que ton esprit comprenne. Le prophète Mohammed disait, « Il se peut qu'un homme n'obtienne de sa prière que le 10e, ou le 9e, ou le 8e, jusqu'à ce qu'il n'en obtienne rien du tout. » Cela montre que l'efficacité d'une prière ne dépend pas du fait qu'elle soit faite, mais comment elle est faite. La concentration dans la prière, appelée khushu, est l'arme oubliée des croyants. C'est elle qui change une prière routinière en une explosion de lumière. C'est elle qui rend ton cœur sensible aux rappels, aux versets, aux invocations. Et c'est cette sensibilité qui te donne la force de dire non au péché, de détourner le regard, de baisser la tête, de fermer une page d'écran. Sans khushu, la prière ne pénètre pas dans la vie quotidienne. Elle reste isolée, impuissante. Mais avec elle, la salat devient un pont vers le changement. Alors comment retrouver cette présence du cœur? En commençant par ralentir. En prenant le temps avant chaque prière de se rappeler devant qui tu vas te tenir. En comprenant ce que tu récites, en méditant sur les mots. En fermant les distractions, les bruits, les pensées inutiles. En pleurant si possible, ou au moins en parlant intérieurement à Allah comme à un confident. Chaque prosternation doit être un moment où tu déposes ta faiblesse, ta honte, ton envie de t'en sortir. Même si tu retombes encore, recommence. Mais ne prie plus comme avant. Prie avec ton âme. Prie avec douleur. Prie avec espoir. Prie avec sincérité. Le prophète nous a montré que la prière est une lumière, un soulagement, une arme. Il disait, « Reposons-nous par la prière, ô Bilal. »
Ce n'était pas une obligation pour lui, c'était une libération. Et si tu veux que la luxure te lâche enfin, il faut que ta prière cesse d'être un simple geste et devienne une conversation intime, brûlante, vivante avec ton Seigneur. C'est là que le changement commence. C'est là que les chaînes tombent, une à une. C'est là que le cœur se réveille. La plupart des gens pensent que la luxure surgit soudainement, comme une tentation incontrôlable. Mais la réalité, c'est qu'elle commence bien avant le passage à l'acte. Elle s'installe discrètement, dans les regards, dans les pensées, dans les images qu'on laisse entrer dans notre esprit. Même si tu pries, même si tu demandes pardon, même si tu veux changer, si tu ne protèges pas ton regard et ton esprit, tu laisses toujours une porte ouverte à cette épreuve. Et tôt ou tard, ce que tu regardes, ce que tu nourris en silence, finit par te dominer. Le prophète Mohammed nous a prévenus. Le regard est une flèche empoisonnée d'Iblis. Ce n'est pas un simple avertissement. C'est une réalité profonde. Iblis ne commence pas par t'inviter à commettre le péché directement. Il commence par te montrer, doucement, ce que ton âme aime en secret. Un visage, un corps, une image. Et toi, tu regardes. Juste un instant. Puis un autre. Et encore un autre. Tu te dis que ce n'est rien. Tu viens de prier, tu es croyant, tu n'iras pas plus loin. Mais la vérité, c'est qu'à chaque regard, tu enfonces un peu plus profondément cette flèche empoisonnée dans ton cœur. Et quand l'envie devient forte, tu te rends compte qu'il est déjà trop tard. La prière est une protection, c'est vrai, mais elle doit être accompagnée d'une discipline intérieure. Allah dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Sourate An-Nur, verset 30. Ce verset ne dit pas simplement d'éviter les grands péchés. Il commence par le regard. Car tout commence là. Baisser le regard, ce n'est pas juste une règle de bienséance. C'est une stratégie divine pour sauver ton cœur avant qu'il ne s'attache à ce qu'Allah a interdit. Tu peux prier 5 fois par jour, mais si tu passes 2 heures par jour à scroller des images, à regarder des séries remplies de nudité, à suivre des profils qui exposent leur corps, tu te détruis sans même t'en rendre compte. Ton cœur s'habitue à la laideur déguisée en beauté. Et plus tu regardes, plus ton âme en redemande. Alors, même lorsque tu pries, ces images te hantent. Tu es en prosternation, mais dans ton esprit, tu revois ce que tu as laissé entrer. Et la salat perd sa lumière. La luxure, ce n'est pas seulement un problème de désir. C'est une maladie du regard, puis une maladie de la pensée. L'imagination devient alors un piège. Tu te retrouves à créer des scénarios, à fantasmer, à vivre des moments dans ta tête que tu n'as jamais vécus. Et tout cela, en apparence, reste invisible aux autres. Tu continues à prier. Tu continues à jeûner. Mais ton cœur est ailleurs. Il est prisonnier de ces chaînes invisibles. Pour guérir, il faut être honnête avec soi-même. Il faut reconnaître que chaque regard est un choix. Tu peux détourner les yeux. Tu peux supprimer ces comptes. Tu peux éteindre cet écran. Allah t'a donné le libre arbitre. Et chaque fois que tu fermes les yeux sur ce qui est interdit, tu gagnes une bataille. Même si c'est dur. Même si tu échoues parfois. L'important, c'est de lutter. Le prophète a dit, celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Ce que tu sacrifies en apparence, Allah le remplace par quelque chose de plus pur, de plus durable. Quand tu choisis de ne pas regarder, tu ouvres ton cœur à une lumière plus forte que tous les plaisirs éphémères. Tu retrouves une paix intérieure que les images ne pourront jamais t'apporter. Et ta prière devient plus profonde, plus réelle. Ce combat est personnel, constant. Mais il est noble. C'est le combat du croyant sincère. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de ne pas abandonner. Chaque regard que tu retires pour plaire à Allah est une victoire sur ton ego et sur Shaitan. Et à force de protéger tes yeux, tu finiras par purifier ton cœur. Et quand ton cœur est pur, la luxure ne trouve plus de place où s'installer. Elle devient étrangère à ton âme. N'oublie pas, la prière te renforce, mais c'est à toi de fermer les portes par lesquelles le poison entre. C'est dans la vigilance du regard que commence la vraie libération. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi, malgré la prière, malgré la volonté de changer, malgré les efforts répétés, tu retombes toujours dans la même faute. Cette lutte contre la luxure devient un cercle sans fin. Tu pries, tu regrettes, tu promets de ne plus recommencer, puis tu replonges. Et tu te sens vidé, honteux, perdu. Mais as-tu déjà pensé que le problème ne venait pas uniquement du péché lui-même, mais de l'absence d'un repentir sincère? Il ne suffit pas de regretter.
Il ne suffit pas de dire Astaghfirullah entre deux prières. Il ne suffit pas de ressentir de la honte pour que ton cœur guérisse. Le repentir, le vrai, est un processus profond, spirituel, émotionnel. Il est une rencontre entre ton âme brisée et la miséricorde d'Allah. Si cette rencontre n'a jamais eu lieu, tu risques de vivre dans l'illusion d'un retour à Allah, sans réellement être retourné. Allah dit dans le Coran, certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Ce verset est puissant. Il ne dit pas simplement qu'Allah accepte les repentants. Il dit qu'il les aime. Mais qui sont ces gens qu'il aime? Ce ne sont pas ceux qui répètent des paroles sans profondeur. Ce sont ceux dont le cœur tremble réellement d'avoir désobéi. Ceux qui ressentent une tristesse sincère. Ceux qui pleurent non pas parce qu'ils ont été surpris dans le péché, mais parce qu'ils se sont éloignés de celui qui leur a tout donné. Beaucoup prient, mais peu se repentent vraiment. Pourquoi? Parce que le repentir sincère demande un effort intérieur. Il demande une remise en question. Il demande d'accepter que le mal vient de soi, et non des autres. Il demande de regarder son propre cœur avec vérité, sans se voiler la face. Et surtout, il demande une intention ferme de ne pas recommencer, même si l'on sait qu'on est faible, même si l'on a déjà chuté 100 fois. Ce n'est pas l'échec qu'Allah regarde, c'est le combat. Tant que tu pries sans faire de tauba sincère, ton cœur reste encombré. La lumière de la prière ne peut pas entrer pleinement dans une âme remplie de culpabilité non exprimée. Tu peux ressentir une certaine paix après la salat, mais elle s'évapore vite. Tu peux avoir des moments de motivation, mais ils disparaissent dès que le péché t'appelle à nouveau. Car le lien entre toi et Allah n'a pas été restauré à la racine. Et plus tu repousses le moment de revenir sincèrement à lui, plus le cœur s'endurcit. La répétition du péché sans tauba rend l'âme insensible. À force de chuter sans réagir, tu risques de croire que c'est normal, que tu es destiné à vivre avec cette faiblesse. Mais ce n'est pas vrai. Allah a ouvert les portes du pardon à chaque instant. Et il t'attend, pas avec colère, mais avec amour. Le prophète Muhammad a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » C'est cela la beauté de la miséricorde divine. Peu importe combien de fois tu as chuté. Peu importe ce que tu as vu, fait, pensé. Si aujourd'hui tu pleures sincèrement, si tu parles à Allah avec ton cœur nu, si tu dis, « Ya Rab, je n'en peux plus de vivre dans cette ombre, aide-moi à revenir. » Alors tu es déjà en train de renaître. Le repentir purifie. Il libère. Il permet à la prière de redevenir vivante. Il te donne la force de dire non là où tu disais toujours oui. Il ne te rend pas parfait, mais il te rapproche d'Allah. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à guérir. Tu veux te libérer de la luxure, tu veux te rapprocher d'Allah, tu fais des efforts visibles, et pourtant, tu retombes. Encore, et encore. Peut-être que tu te dis, j'ai prié, j'ai invoqué, j'ai pleuré. Alors pourquoi est-ce que ça ne change pas? La réponse, c'est que tu combats un mal profond avec des moyens superficiels. Tu vois la luxure comme un simple désir passager, alors qu'en vérité, elle est souvent le symptôme d'un vide intérieur non comblé. Il y a des blessures que la prière seule ne vient pas effacer si tu ne fais pas le travail intérieur nécessaire. Peut-être que tu cherches dans la luxure une consolation, une échappatoire à la solitude, un moment de soulagement dans une vie trop lourde. Tu crois que tu désires un corps, mais en vérité, tu as soif d'amour, de présence, de stabilité, de reconnaissance. Et comme tu ne nourris pas ton âme correctement, elle se rabat sur ce que le naf réclame, l'instant, l'image, le plaisir éphémère. La prière est une lumière, mais si ton cœur est obscurci par des blessures non guéries, elle aura du mal à pénétrer. C'est comme allumer une lampe dans une pièce remplie de brouillard, la lumière est bien là, mais tu ne la vois pas clairement. Allah t'appelle, mais ton âme est couverte de couches de distraction, de chagrin, de colère ou de vide affectif. Tu crois que tu pries correctement, mais tu ne prends pas le temps de te regarder en profondeur. C'est là que beaucoup échouent, ils veulent que la prière fasse tout le travail à leur place. Mais Allah ne transforme pas une personne tant qu'elle ne décide pas de se transformer elle-même. Le Coran le dit clairement, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Rad, verset 11. Cela signifie que ta prière doit être accompagnée d'un travail de purification du cœur, d'un effort pour comprendre d'où vient ton attachement à la luxure. Es-tu en paix avec toi-même? Nourris-tu ton âme avec la parole d'Allah, la lecture, la solitude bénéfique, les bonnes compagnies?
Ou bien passes-tu tes journées à combler ton vide avec des écrans, des sons, des images, tout ce qui agite le naf et affaiblit la foi? La vérité, c'est que la luxure prend racine là où il y a du vide. Et tant que ce vide n'est pas comblé par ce qui est sain et spirituel, tu retomberas dans les mêmes erreurs. La discipline du cœur ne se limite pas à éviter un péché. Elle consiste à comprendre pourquoi ce péché a de la place en toi. C'est là que commence la guérison véritable. Ce n'est pas une question de volonté uniquement, mais de compréhension, de lucidité, de foi vivante. Allah veut te guérir, mais il veut aussi que tu participes à ta propre libération. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.